Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 8 de l'émission Sonar. Aujourd'hui Alain, bonjour tout d'abord, excuse-moi, Salut à impoli que je tous. suis. Ça va? Ouais, ça va et toi? Très très bien. Sujet du jour, Lego. Ouais, ok. Les Lego? Ouais, Ouais. Ah, Lego, je suis fan de Lego, moi, ouais en ouais, plus. comment faire une structure fusée en plusieurs morceaux. Non, plus sérieusement, Lego du commercial. Ok. On va aborder ça direct. T'es chaud? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Alors Lego, Lego Alain, comment tu le perçois toi pour un commercial? Alors après, moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup, pour mon cas. Je pense Ouais, qu'on en a on tous. en a tous. Il y en a, faut pas... Alors, c'est bien d'en avoir, pour moi. C'est Ok? important d'en avoir. Si tu veux être bon, ça rentre aussi dans la confiance en soi, hein. C'est vrai que pour Lego, pour moi, c'est lié un peu. D'accord. Maintenant, en avoir trop, faut faire attention dans le sens où faut pas que ton ego prenne le dessus sur ton humblitude, je sais pas si on dit comme ça, Ton ton, humilité? voilà, L'humilité, ça ton- marche bien ouais. aussi. Mais justement, voilà, faut pas que l'ego prenne le dessus sur ton humilité parce qu'il faut en avoir aussi l'humilité. Parce que si ton ego prend le dessus, bah justement, tu vas te faire piétiner. Mais je dis bien piétiner par l'inverse, par celui qui est qui est très humble, qui va vraiment prendre le dessus sur toi. Parce qu'en fait, toi, être trop égo, tu vas rester sur ton petit piédestal où tu vas dire c'est bon, je suis le meilleur, j'ai pas besoin de me remettre en question, c'est moi le plus fort. Et celui qui est humble, à l'inverse, il va prendre de l'expérience, prendre de l'expérience, prendre de l'expérience, et au bout d'un moment, il va venir au-dessus de toi. Et toi, Mhm. comme tu auras laissé ton ego trop prendre le dessus, tu seras plus du tout revenir dessus. Et si tu penses pas à ça, si tu penses pas, à mes yeux, hein, après c'est mon point Mhm. de vue, si tu penses pas de temps en temps à redevenir humble, ton ego, t'arriveras pas à revenir sur cette humilité qui fait que tu te remettras en question. Parce que D'accord. quelqu'un qui a trop d'ego, il se remettra jamais en question. Alors, t'es bourré d'ego, tu l'as dit. Mais donc ça signifie qu'il y a des fois où ton ego, il est au plus haut, et des fois ton ego, justement, il se met de côté pour laisser place à l'humilité. Ouais. Alors, quels sont ces moments où ton ego est au plus fort et quels sont ces moments où ton ego est diminué? Bah justement, en fait, les moments où les plus forts, c'est là où j'explose tout, il y a personne devant moi. Et là, je me dis, bon, bah, en gros, Mais est-ce que il- ça dans la journée, est-ce que tu peux avoir des variations? ouais, c'est ça. En fait, dans la journée, même que dans le mois, en gros, quand je sens que l'objectif que je m'étais atteint, je l'ai pas atteint, bah là, je commence à me dire, ok, un peu d'humilité, remets-toi en question, lâche un peu ton ego parce que là, tu vas te brûler les ailes, comme Icar, justement. Et donc, Ouais, du coup, Icar, le joueur de foot, c'est ça, hein? l'ange qui avait des ailes de cire et qui s'est brûlé les ailes à vouloir voler trop près du soleil. Hmm. Et donc, du coup, c'est un peu ça, hein, c'est exactement la même image, c'est que tu te dis, tu prends tellement en puissance, tu te dis, ah putain, ça y est, tu te sens t'envoler, que ça y est, des fois, tu peux t'y perdre, et effectivement aller beaucoup trop haut, Ouais. et finir par dire, ah ça y est, je suis beaucoup trop haut, là, j'ai mes ailes qui commencent à fondre, et là, je vais rechuter, mais en chute libre totale, et je vais m'écraser comme une merde. Donc, du coup, tu te dis, là, faut faire gaffe. Et c'est vrai que ça peut m'arriver, effectivement, même dans la semaine ou dans la journée, où je me dis, bah, par exemple, j'ai pas chopé de rendez-vous. Mhm. J'ai fait une tape, il n'y a rien qui est sorti. Mhm. J'ai fait trois quatre rendez-vous, j'ai pas sorti une seule signature alors que je sais que j'en transforme 2 sur 3. Tu Mhm. vois, là, boum, je vais me dire, attends, il y a un souci. Là, il y a un souci, c'est pas possible, tu as fait 3 rendez-vous, tu n'en as pas signé un seul, il y a un truc qui va pas, remets-toi en question. Et donc, ça m'arrive même régulièrement. Et c'est ça qui est important. Par contre, c'est vrai que quand j'expose tout et que je me dis que celui qui est derrière moi, il est loin derrière, j'ai tendance à me dire, pff, ouah, pff, vas-y, c'est bon, t'es dans un TGV, l'autre il est encore dans une 2 chevaux. Tu vois, mais là, oui, là, du coup, L'image est belle. L'image mais est belle. voilà, Je vois la deux chevaux se faire décapoter avec la passage du c'est ça, c'est ça. TGVT. Et là, par contre, oui, là, là, je me dis, en gros, je suis tranquille. Ouais. Mais par contre, voilà, faut faire quand même attention de se dire, t'es pas à l'abri que la 2 chevaux, elle met un V8 dedans et puis bim, elle commence à te dire, Hmm. oh putain, l'autre, en fait, il était tranquille dans sa dodoche, je le voyais de loin et puis finalement, je le vois dans mon rétro, quoi. Alors, D'accord. dans le TGV, normalement, il n'y a pas de rétro, mais
Ah, je Non, sais même pas. Ouais, non, pas, non, je il n'y en pense a pas vu pas, la je crois. C'est vrai que vitesse. c'est une bonne question. Écrivez-nous dans les commentaires si dans les TGV il y a des rétros Mais je pense ou pas, à parce côté qu'avec des la vitesse, TGV. ça serait Florian bien. pourrait nous répondre, Florian, Ouais. si tu sais. Et, Mais tu le mettras en commentaire, Florian. mais ça signifie que ton ego, il est nourri avec les autres ou il est nourri uniquement avec toi-même? Non, il est beaucoup nourri avec les autres. Et c'est important, parce que si tu fais que le nourrir avec toi-même, bah du coup, tu te remettras jamais en question. Ouais. Et alors que, parce que tu dis, bah en gros, bah, un peu l'image d'Aladin, hein, tu sais, quand Jafar a dit, je suis le maître incontesté, dans un tout petit bouchon de poche. Tu vois, c'est ça. C'est que tu dis, c'est ce qui risque d'arriver. En gros, si tu nourris ton ego par toi-même, tu vas te prendre pour le nombril du monde, tu vas te prendre pour le Hmm. tout-puissant. Et alors que justement, au contraire, faut qu'il soit nourri des autres. Alors l'avantage, faut que ça reste bienveillant. Il faut que ton ego elle soit nourri par les autres en disant, si les autres te nourrissent, parce que les autres vont forcément nourrir ton ego. Si Hmm. t'exploses tout, ils vont te dire, mais putain, mais rien, mais t'es trop fort, comment tu fais, machin. Et c'est vrai, Ça c'est ce qui flatte, hein. arrive, ça flatte. Donc du coup, ton ego, tu diras, ouais, vas-y, c'est bon, tranquille. Mais justement, faut pas que tu te perdes là-dedans. Faut que tu puisses aussi rester humble en disant, non, mais tu sais, ce que je fais, tu peux le faire, faut juste avoir les bons conseils. Et faut nourrir. Mais En fait, ton ego, elle doit être nourrie de conseils et aussi de l'un comme de l'autre. Faut que tu acceptes les conseils des autres, faut que tu acceptes d'en donner aussi. Faut pas que tu sois égoïste là-dessus. hmm, ça c'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de commerciaux qui débutent, qui nous écoutent. Et c'est vrai que là, dans ton discours, j'entends quelqu'un qui a quand même, je vais dire, bah, de la bouteille. Hmm. Et donc qui arrive très bien à manier cet équilibre entre ego et humilité. Mais si tu essaies de te remémorer, parce que ça tu le fais bien, mais au début, est-ce que c'était pas compliqué pour toi? Bah, ouais, je dirais qu'au tout début, je voulais me prouver à moi-même que je pouvais 10 faire, ans, tu ne vois. serait-ce que 10 ans en Ouais, arrière. c'est Je pense que ça. 10 ans en arrière, tu étais encore dans cette phase où ton ego n'en avait pas pris assez dans la gueule, puisque peut-être qu'un jour on racontera, mais un jour ton ego s'en est pris bien dans la tronche. Ouais, bah après, si on parle dans la vente, il y avait aussi ce côté de me dire, donc la Fnac, où le gars m'a dit, je vais t'embaucher parce que je sens qu'il y a du potentiel, donc je vais prendre le risque de Hmm. t'embaucher en CDI et non pas en CDD. Et donc du coup, je m'étais mis un challenge. C'est-à-dire que là, tu te dis, il a pris ce risque-là, Mhm. faut que je montre que j'en suis capable. Et là, ouais, là, en gros, l'ego, tu le laisses de côté et au contraire, tu essaies de te dire, faut que j'y aille, quoi. Faut que j'y aille, faut que je défonce tout, faut que je me dépasse moi-même, faut que je prouve que je peux être bon. Et par contre, effectivement, ça a été tellement rapide là pour le coup, j'étais vite propulsé au meilleur vendeur que je me suis dit, mais là pour le coup, sans forcément me fatiguer, que je me suis dit, bah, finalement, c'est pas difficile. En gros, je suis en train de dire que faut pas se mettre une pression en fait. Ouais, mais attends. Je m'en suis mis une, Cette hein. phrase-là, elle est Ouais, ultra simple. ouais, Enfin, c'est je veux dire, ça. c'est vrai ce que tu dis, mais à mettre en application, c'est très, C'est très très, dur, en très vrai, c'est très dur. dur. Parce que moi-même, je me la suis mis la pression dès le départ pour me dire, faut pas que je déçoive, il faut que je prouve que mon CDI, je l'ai mérité et que voilà. Mais très rapidement, le fait de me rendre compte que le métier était facile, je me suis tout de suite dit, ah Et putain, c'est c'est quoi que cool, t'appelles facile? Euh, Parce que là, pour le coup, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand tu es venu me parler, que j'étais sur le radiateur avant que la réunion commence et que tu m'as demandé mes chiffres et que tu m'as dit easy. ouais. Que pour moi, j'avais l'impression d'avoir dû déplacer des montagnes. Hmm. Enfin, c'est réellement la sens. Ouais, ça faisait que 2 semaines que je commençais. Et quand tu me dis easy, et je sais encore une fois qu'il y a vraiment des personnes qui débutent, qui nous écoutent. Ouais, mais il t'est arrivé exactement la même chose que moi, c'est-à-dire qu'en fait, tu t'es mis une pression pour dire, bon allez, faut que je prouve, parce que bah, il y a moi qui était dans ton équipe où tu te dis, le mec, il déglingue tout, faut que je prouve que je peux arriver à son niveau, peut-être pas forcément tout de suite, mais je peux le faire, quitte à passer plus de temps. Donc tu t'es, comme tu l'as dit, tu t'es fatigué au début parce que tu t'es dit, putain, ouais, j'ai l'impression de déplacer des montagnes, c'est pas si facile, mais ça a été utile dans le sens où après, Oui. une fois que tu as déplacé ces montagnes, après tu t'es mis dans un confort. Mhm. Et c'est ça, mais de toute façon, tout le monde, t'es obligé. T'es obligé d'y aller. Si tu veux y arriver, il faut que tu déplaces des montagnes au début. Mhm. Mais très, très, très rapidement, tu peux te mettre dans un confort. Si tu as fait les bonnes choses au bon moment, comme on a parlé, que ce soit l'organisation, que ce soit comment comprendre la psychologie de client, de se remettre en question, de noter chaque échec de ton rendez-vous, d'en prendre des leçons, etc., etc. Et si ce cheminement, tu le fais très vite aussi, tu peux te mettre dans un confort parce que tu auras pris toutes les bonnes bases, on va dire,
Tu auras appliqué aussi, tu auras récupéré tout ce qui, tu auras acquis un maximum d'éléments qui va te permettre justement de te mettre dans un bon confort après. Hmm. Et alors, l'ego maintenant par rapport au client, comment tu le gères? Alors, Parce que là, on a parlé, on va dire, alors tu l'as dit, tu es nourri, bon, tu es un grand, grand challenger, tu aimes bien être premier, mais premier vraiment toi sur le classement, hmm, hein, pas premier, toi c'est le classement qui compte, c'est ouais. vraiment number one. Bah, c'est sur les challenges qu'on met. Ouais, C'est-à-dire, si on met un challenge sur le classement, toi bah, c'est ça qui faut te que je sois nourrit premier. Si on réellement, met qui demain un nous... challenge sur le prix de vente, je vais faire Ouais, ouais. exprès de vendre à valeur pour donc faire moins de remises pour être premier aussi. Donc, mais Hmm, peu importe le challenge que tu vas mettre, ouais, je vais essayer c'est de mettre ça. premier là-dessus. C'est ça. Et donc on a parlé de ça, vraiment comment tu le nourris, mais alors quand tu es en clientèle, donc en face client, relation client, ego, Ouais. comment tu le gères? Alors du coup, bah, je fais l'alignement statutaire, comme on a expliqué sur nos formations. C'est que d'abord, je me mets au même niveau que mon client. Hmm. Et d'abord, ce niveau, je me mets à son niveau pour comprendre à quel niveau lui il veut se mettre par rapport à moi. Et par rapport à ça, soit je vais essayer de me mettre au même niveau, soit je vois qu'il est trop, donc du coup c'est son ego à lui qui prend le dessus sur moi. Ok. Et là, je vais couper net en gros, pour lui faire comprendre, ok là, monsieur, là tu te mets là, moi je suis là, donc tu es en train d'essayer de m'écraser, donc soit on arrête tout, soit tu redescends ton ego, et là on discute. Alors, je vais le Ok. faire, bien sûr, de manière subtile, hein. Je vais pas lui dire, eh, coup de coco, je ferme mon ordi. Alors, ça m'est arrivé quand même une fois Ok. de le faire. Mais Il y a longtemps? bah, quand j'étais chez NJ, en fait, bon, le mec était très calé. Il était très, très, très calé sur tout ce qui est énergie verte et compagnie. Donc, je lui explique pourquoi on en est là, pourquoi les centrales nucléaires, qu'est-ce qui se passe, etc. Et lui, il a commencé à me parler, dire politique, du coup. Moi, je Ok. suis une quiche en Ah, politique. Donc, il c'est pas une commence à me histoire que dire, tu es une quiche, c'est juste que tu t'y intéresses ouais, pas. je lui intéresse pas. Et donc, il a commencé à dire non, non, vous dites n'importe quoi. Les négociations comme ça, les énergies vertes ont été négociées. C'est une négociation européenne. C'est pas du tout ce que vous dites. C'est pas par rapport à ça. Donc, il m'en mettait plein la gueule. Ok. Donc, son fils aussi, parce que son fils, tu voyais que c'était le geek, mais vraiment, il connaissait plein de choses. Et au bout d'un moment, j'ai dit bon, j'ai fermé mon ordinateur et j'ai dit, en fait, c'est quoi que vous recherchez, monsieur? Parce que Hmm. c'est quoi? C'est Je m'en souviens. on débat là-dessus pendant des heures et puis vous continuez à me rabaisser et puis à me dire que je dis n'importe quoi. Et dans ce cas, je m'en vais. C'est quoi que vous recherchez? Et Ouais, là, il c'est m'a bien. dit, non, non, mais continuez. J'ai dit, non, mais je vais pas continuer. C'est quoi? Vous voulez un prix? Et il me dit, ouais, c'est 10 000, monsieur. C'est bon, je peux y aller? Et là, je lui dis comme ça, hein, c'est bon, je Hmm. peux y aller, je peux rentrer chez moi? Ouais. Et il m'a fait, non, non, bah c'est bon, on y va. Et je fais comment? Et là, je me suis dit dans ma tête, mais il est con ou c'est moi qui suis. Je me suis dit, depuis tout à l'heure, il m'en met plein la tête. Et il fait, non, non, c'est bon, on y va. Je dis, comment ça, on y va? Il dit, bah c'est bon, signe. Et là, je fais, ok. Et là, du coup, j'ai même pas fait ma déballe, rien. J'ai sorti le devis, j'ai fait tout le devis, j'ai fait, ok, voilà, C'est c'est signé. extrêmement rare pour le coup. Ouais, bah ça m'est arrivé qu'une Mais fois. t'as joué le coup. Alors là, ça me permet de remonter là-dessus sur une question. Ça va pas être les... Enfin, les deux sont liés souvent, ego, mais fierté. Ouais. À quel seuil tu bases ta fierté et ta dignité? Puisque on a côtoyé ce type de clientèle, des personnes qui sont en effet assez imbues de leur personne ou qui aiment justement, soit par leur métier, qui ont souvent cette tendance à diriger, mais à diriger vraiment pas de manière bienveillante. En tout cas, vraiment une volonté de t'écraser et de montrer que c'est eux les plus forts. Comment tu fixes ton seuil de je ravale un peu ma fierté, j'accepte, mais tout doux coco, là c'est bon, c'est mort, comme t'as fait, je Hmm. me casse. Alors en fait, déjà, il faut être à l'aise avec le produit que tu vends. Si tu ne maîtrises pas ton produit, moi par exemple, si je ne le maîtrisais pas, j'acceptais de me faire écraser. Alors bien sûr, j'essayais de tempérer pour pas que le mec il m'en mette plein la tête, Ouais. mais j'essayais de faire comprendre bah, gentiment en disant bah, monsieur, c'est bien, c'est cool, vous m'en apprenez parce que vous voyez, je connaissais pas. Et donc il faut rester courtois, il faut rester poli à dire bah oui, bah, désolé, je savais pas. Donc au moins vous m'en apprenez et puis comme ça j'en saurai plus. Mais du coup, donc, du coup c'est moi qui le questionnais. Ouais, bah Comme c'est ça, là, pour le très bonne coup, chose. lui, le client, il est content, il se dit, bah tiens, cette fois-ci, c'est moi qui l'instruis. Et puis en plus, bah, tu gardes un échange agréable. Mm. Parce que du coup, je posais des questions, ah oui, c'est vrai, mais monsieur, mais du coup, vous qui avez travaillé là-dedans, ça se recycle vraiment l'uranium? Ah ouais, vous qui avez vraiment, du coup, Mm. c'est vrai qu'on dit que les panneaux solaires sont 98% recyclables, mais c'est quoi qui se recycle pas? Ah, c'est le plastique? Ah d'accord. Mais moi, je Que croyais que tu as c'était pas. su grâce à une cliente. Voilà, c'est ça. Et ça, en fait, petit à petit, bah en fait, bah, du coup, j'ai quand même signé.
parce que en fait, c'est lui qui m'instruit, certes, sur plus de choses que moi je connaissais, mais je pense que ça lui a fait du bien de se dire, bah, c'est cool, au moins il admet qu'il maîtrise pas le Et produit. voilà, Il- tu admets Ouais, c'est cette ça, faut phase-là. Pour admettre. toi, tu te sens pas rabaissé parce que oui, comme tu as un énorme ego, l'erreur qui peut arriver, c'est que justement, tu acceptes pas Ouais, c'est ça. que les gens t'apprennent quelque chose. Et c'est surtout que Donc, alors, un collègue, pourquoi pas? ouais. Ça fout une mauvaise ambiance, tant pis. Mais un client, Bah, c'est ça, c'est que l'idée, faut pas que ça t'aies l'impression qu'il est en train de enfin, que ta fierté en prend un coup. Si tu en arrives là, ça peut être dangereux pour toi. Si tu as l'impression que ta fierté en prend un coup, ouais, ça peut être dangereux. Tu peux dire, putain, il est en train mais de là, me. Mais ce ce seuil de seuil-là, c'est pas fierté, évident, tu peux il est pas. pas le même pour tout le monde, tu vois. Ouais, c'est On le voit ça, très ouais. bien, il y a des personnes, elles sont habituées à entre guillemets, se faire marcher dessus, à Ouais. être trop gentil, à ne pas savoir dire non. D'ailleurs, toi, au départ, c'est pas un défaut, mais en tout cas, on a tous la capacité de dire non, mais c'est plus dur pour certaines personnes que pour d'autres. Ouais, Tu en faire partie pour ouais, le coup, ouais. alors que c'est un des meilleurs vendeurs, c'est le meilleur vendeur dans les boîtes où il est passé, et pourtant, tu as quand même encore ce défaut de des fois de pas pouvoir dire non. Alors, c'est pas que je peux pas dire non, c'est que je me dis, euh, C'est quoi, c'est la fierté qui joue, c'est non, quoi? là, c'est le côté, t'as toujours envie de faire plaisir aux gens. Ok? Donc quand quelqu'un te dit, ah bah, ou comme Donc toi par l'ego en exemple, si fait à tu me dis, nouveau. tiens, on fait ça, on fait ça, on fait ça, j'ose pas te dire non, Ouais. alors que j'ai pas consulté les autres, si je peux ou pas, parce que j'ai envie de faire et plaisir à l'un et plaisir à l'autre, sans que ça crée des histoires. En gros, mon gros défaut, c'est de pas avoir envie qu'il y ait des histoires. Mhm. Pour rien, parce que clairement, des fois, tu te dis c'est des histoires pour rien. Demain, tu t'embrouilles avec un client, c'est une histoire de merde pour rien. Mhm. Parce que ton client, déjà, tu vas pas le signer, tu Mhm. vas le perdre, tu n'auras pas besoin de le rappeler parce que de toute façon, t'es resté sur un mauvais souvenir et tu sais très bien que tu le reverras pas. Donc tu dis, dans ces cas-là, à quoi ça sert de t'énerver et que l'ambiance soit pourrie alors que de toute façon, tu vas tout perdre. Et lui aussi. Donc tu dis, l'idée, c'est que tu es là pour aider. C'est comme si tu avais un médecin, hein. Oui. Donc je reviendrai toujours à cet exemple. Imagine, tu as un médecin et que le médecin il dit qu'est-ce qui vous arrive, vous avez mal, alors levez votre t-shirt que je vous examine et qui dit non mais monsieur, c'est bon, je vous ai dit que j'ai mal à la gorge, vous me mettez des pilules. Le médecin s'il te dit ouais tu sais quoi, bah va te faire enculer, va acheter tes pilules à la pharmacie et moi je me C'est vrai casse. que Tu vois ce que je veux dire? l'analogie est belle là-dessus. C'est que tu dis mais t'es médecin, Mhm. donc t'as pas à t'emporter, t'es médecin, t'es censé te soigner ton patient. Si tu l'envoies péter, que tu t'es énervé, que tu t'es barré, qui dit qu'il avait que mal à la gorge? Ça se trouve, demain, il va crever et en fait, il avait plus que ça. Mhm. Mais c'est ta responsabilité. Et quand tu es vendeur, c'est exactement pareil. Tout est de ta faute à toi. Si tu t'emportes, c'est de ta faute. Si tu t'énerves, si tu lâches ton ego, si tu prends dans ta fierté, etc. Alors, ça peut arriver que le client, il te titille. Mais justement, c'est à toi d'apprendre à dire, bien sûr, il y aura forcément des mecs qui vont me titiller, il y en a d'autres qui vont encore, au contraire, être trop gentils. Mais Ouais. c'est à toi de trouver le juste équilibre. Si tu t'énerves, tu vas tout flinguer. Le client, ce qu'il a besoin, c'est quelqu'un qui l'écoute et qu'on comprenne sa douleur. Donc si Bien tu sûr. t'emportes, c'est Mais foutu. et qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on on parle de variété de personnalités, mais qu'il faut savoir structurer pendant le rendez-vous. Mais qu'est-ce que tu penses de ces commerciaux, ou de ce type de personnalités qui ont tendance à vraiment bomber le torse? Alors ça va souvent avec le physique, tu vois, où c'est des personnes costauds avec une grosse voix et qui sont toujours dans cette manière d'être. Est-ce que tu penses que c'est une bonne solution ou que ça les trahit à un moment ou à un autre? Bah, moi, alors, je suis prêt à mettre ma main à couper, mais je suis sûr que tu prends ce type de vendeur, Mhm. tu regardes son taux de transfo, pour moi, hein, je suis Mhm. sûr qu'il dépasse pas les 50%. Et Ok. encore, je suis même sûr qu'il dépasse pas les 35%. Parce que ça peut marcher, Mhm. mais sur une très faible quantité de clients. Parce que tu vois, enfin, on en a rencontré, on est en concurrence face à ce genre de commercial, vraiment des personnes qui sont de grande taille, donc souvent 1,90 m, qui sont costauds, puissants, qui vraiment, tu vois, même au menton, dans le langage Il du regarde de corps, haut. ils ont le menton comme ça en avant. Et ça, est-ce que tu penses que, parce qu'on en voit, et souvent il y a du mimétisme par les débutants, comment tu les perçois, ces personnes-là? Bah après, Est-ce que tu penses que c'est... Parce que je pense que toi, même si bon, tu faisais pas 1,90 m, mais bah pas loin. il y a pas loin, à 2,25 cm près. Et, mais je pense que tu as pu être ce personnage
et tu as changé et pourquoi? Non, en vrai, je pense. Alors, peut-être que je m'en suis pas rendu compte, Hmm, mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir été, en tout cas en clientèle, hein. Peut-être que d'accord. je l'ai pu être avec mes collègues ou avec mes proches, d'accord? Mais en tout cas en clientèle, je l'ai jamais fait. J'ai jamais été ce vendeur qui toise de haut, etc. Au contraire, j'ai toujours voulu être, comme tu disais, ce vendeur sympathique qu'on a envie d'avoir Hmm. autour d'une table, à un repas de famille ou à Et un comment tu petit fais apéro. ça, c'est important parce on est beaucoup là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. C'est comment on trouve le juste milieu entre vous êtes sympathique, vous m'êtes fort sympathique, tu sais, cette phrase, Hmm. franchement, vous avez fait une belle présentation, vous m'êtes fort sympathique, mais, et puis là, c'est comme si tu avais une nana qui dit, franchement, je m'entends bien avec toi, mais, Ouais, ouais, et là, rah. ouais, Mais ça, comment putain. tu arrives à trouver l'équilibre entre justement être pas dans le trop sympathique et être en effet dans la sympathie, par contre, c'est vraiment une nuance entre être sympathique et juste avoir l'air, et juste c'est bien que vous soyez là, mais on va pas faire affaire. Et justement, il y a de la sympathie, ça crée de la confiance. On sent que vous voulez vendre parce que bah, ça se voit, vous êtes un vendeur. Mais comment tu fais cet équilibre? Ben, en fait, Comment tu l'équilibre, jongles? en vrai, mais elle est sincère, c'est que je m'intéresse vraiment aux personnes. Hmm. En fait, si tu t'intéresses, mais que c'est juste pour, en gros, cette espèce de bris de glace, ça va se sentir que c'est du faux. Si tu t'intéresses réellement à la personne, parce que tu as vraiment un intérêt de savoir ce qu'il fait dans sa vie, comment il a vécu, où est-ce qu'il en est arrivé là. Moi, j'aime bien, en fait, connaître un peu le vécu des gens. C'est Alors, vrai. en restant dans la bienveillance, sans curiosité mal placée, mais j'aime bien même un artisan hein, qui va avoir sa ferme, j'aime bien savoir comment, qu'est-ce qu'il fait. Par exemple, j'ai juste demandé, est-ce que depuis tout petit, vous avez toujours voulu faire ça? Hmm. Non, non, avec mes parents, j'ai repris la ferme de mes parents. Et du coup, je viens questionner, comme j'aurais pu discuter avec un pote ou n'importe qui, lui dire, du coup, vous êtes passionné par ce que vous faites? Et tu vois, en fait, euh, tu viens l'interroger sur des valeurs qu'il a lui, sur des intérêts qu'il a lui, sur ses hobbies, sur tout ça. Mais elle est sincère, elle est Hmm. vraiment sincère. Et du coup, à travers ça, là, je vais peut-être me retrouver aussi, parce qu'on se retrouve toujours sur certaines choses vécues, sur chaque personne. Et là, tu vas te dire, ah tiens, bah oui. Et là, tu vas peut-être pouvoir, toi, à côté, te dire, ah bah moi, j'étais comme vous, ça m'est arrivé quand il y a eu ceci. Vous voyez, par exemple, moi, à la base, j'étais pas du tout vendeur, j'étais graphiste dans le dessin animé. Ah ouais, ah bah qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu vendeur? Et là, boum, tu crées en fait un échange de vécu qui peut se rapprocher à ce que lui aussi a vécu, mais elle est sincère. Elle est Ok. sincère, elle est bienveillante. Pour moi, c'est comme ça que je vais, en gros, acquérir la sympathie de mon client et la donner aussi. En fait, parce que là, c'est vraiment un échange, hein. Hmm. Et c'est ça qui est agréable, même si tu signes pas, tu passes un bon moment. Moi, ça m'est arrivé. Non, on va pas le faire. Par contre, vous repassez, vous venez prendre l'apéro. J'ai passé un super moment, quoi. Et ça, c'est agréable, tu vois. Et tu te dis, et plus tard, parce qu'il va en voir d'autres, ou alors ça va mûrir et qu'il va dire, finalement, tu sais quoi, chérie, on va le faire, le projet, j'ai réfléchi. Et genre 3 4 mois après, il m'appelait. Oui, Alain, bah, je sais pas si vous vous rappelez de moi. Bon, moi, forcément, je me rappelais pas forcément. Mais je le Si, si, disais. si. Et je... Marcel, Patrick, Ouais, voilà. Et je lui disais, appelez-vous comme vous voulez. bah, ouais, je lui disais, pour pas le vexer, je lui disais oui, oui, bah oui, je me rappelle. Et il disait, bah, du coup, on s'était vu il y a 3 mois. Bah, en fait, on a réfléchi, on va le faire le projet. Ok, bah, vous avez vu d'autres concurrents et tout. Ah non, non, mais on n'en veut pas d'autres. De toute façon, nous, si on le fait, c'est parce qu'on vous a trouvé super cool, donc on veut le faire avec vous. Et Hmm. voilà, tu vois. Et c'est pour ça que ça sert à rien d'écraser toujours l'autre ou de donner une sale image de toi. Parce que Mais ça, tu t'en rends pas il te compte. rendra toujours un Tu jour. sais pas que tu rends une sale image de Non, toi. non, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut être C'est- soi-même. Ouais. Le plus possible d'être soi-même. Comme si toi-même. Ah, si toi-même t'es un connard, tu ne pourras rien Mais y c'est vrai. faire. Non, mais on a des cultures, des éducations différentes. Des fois, c'est dur, tu sais, de montrer ses faiblesses, ne serait-ce que ça, Ouais, d'avouer. ouais, ouais, bah ouais. D'avouer, on le voit beaucoup quand même dans notre métier, d'avouer que c'est pas qu'on n'est pas bon, mais on n'a pas cette qualité-là, première. Ou alors on n'a peut-être pas l'ambition de le faire. Moi, je le vois quand j'ai chance, c'est qu'on a une énorme barrière parce que comme on est dans un monde de compétition en termes de commercial, Hmm. et que pour nous la compétition c'est que on se calfeutre, il faut rien montrer, alors que ça va. Mais il y aura à boire et à manger pour tout le monde. En fait,
le gâteau il est tellement Hmm. énorme que normalement, si t'es bon, tu auras forcément 10 clients. Et justement, souvent ça montre une peur ou alors euh, Là, ça peut montrer un manque de confiance en soi, de toute aussi. façon. Parce que moi, quand je demande, ça va les chiffres, tout ça, et même moi, je me remémorais quand j'étais débutant, parce on a peur que l'image que ça nous renvoie et qu'on nous dise ah ouais, ah, c'est pas top quoi. Ouais, Et et puis c'est vrai que de toute façon, même quand on demande, hein, même quand t'es pas bon dans les chiffres, tu dis oui, oui, t'inquiète, ouais, t'oses pas le montrer. Mais c'est vrai que je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que le métier de commercial, c'est un peu un milieu de requins, je te parle, entre commerciaux. Et c'est ça pour laquelle on lutte, ça c'est que nous, on s'est rendu compte, puisqu'on l'a fait, qu'au contraire, plus tu es humain avec tes tu collègues et plus tu partages en t'entraides, plus fait. tu partages, Quand plus tu réussis. bah oui. Alors que le côté d'être requin, plus tu restes renfermé sur toi, plus tu Puis tu gardes tout dis pour toi. oui ça Voilà, va, oui je suis au taquet, c'est ça, machin, j'ai c'est plein de ça. clients, je dégueule de partout. Alors que c'est faux, bah là Hmm, voilà. Alors après, je peux comprendre que hmm. l'image que tu veux véhiculer n'est pas la réalité. Par contre, ce qu'il faut, c'est au fond de toi, tu saches où t'en es, que tu comprennes qu'en fait, bah oui, en gros, quand on disait ne pas avoir peur de le dire, tu peux avoir peur de le dire parce que c'est pas bon, mais faut pas que tu aies peur Mais ça ronge en à le dire plus. à toi-même, en gros. Ouais, mais ça ronge, Ouais, même de se le dire à toi-même, c'est parce que tu mens en fait aux autres, mais aussi à toi-même. ouais, bien sûr. Tu sais, t'as une vente, tu devrais être, enfin, t'es pas dans les chiffres, ça fait 2 semaines que t'es pas dans les chiffres, puis tu continues à dire oui, tout va bien, non mais de toute façon, t'inquiète pas. Et il y en a beaucoup comme ça, et finalement, ça te ronge de Ben, même nous, l'intérieur. on le voit hein, avec nos élèves. Il y en a plein qui n'osent pas venir alors qu'ils sont pas bons dans leurs chiffres. Mm. Mais parce qu'ils ont cette fierté du commercial qui va dire, c'est bon, j'ai pas besoin d'eux, je vais y arriver. Et toi, tu l'aurais cette fierté du commercial qui De- n'ose pas venir? Aujourd'hui, avec mon recul, je pense que je l'aurais, ouais. Mais parce que j'ai cette expérience depuis 20 ans. Mais si vraiment je me rends compte que j'y arrive pas du tout, j'aurais cette humilité d'arriver et de dire, je sais pas ce qui va pas. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Alors, est-ce que je sais pas si c'est un problème de motivation, je sais pas si c'est un problème d'accompagnement. Je dirais à mon manager, est-ce que tu peux m'accompagner pour voir ce qui va pas? Le seul problème, c'est que des fois, ça m'est arrivé, hein, d'avoir un manager qui m'accompagne, qui me dise, bah non, j'ai rien à te dire, c'est impeccable. Bah oui, mais je signe pas. Et moi, j'avais même des collègues qui m'ont dit, mais Alain, j'aimerais bien que tu m'accompagnes alors que j'étais juste commercial. Et je dis, mais pourquoi? Et ils disaient, bah, parce que le manager, il m'a accompagné. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les mêmes taux de transfo que toi. Mhm. Comment tu fais pour signer 2 rendez-vous sur 3? Je vais en rendez-vous, il me dit que je suis impeccable, mais je suis toujours qu'à un rendez-vous sur 3. Sauf que ça m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin qu'il me remette en question pour me dire comment transformer 2 rendez-vous sur 3, mais il sait pas le faire. Et donc c'est pour ça, mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça que je te disais qu'en 20 ans, je sais pas si je l'aurais, si je sens que mon manager est moins bon que moi. Tu vois, si tu vas Là, avec ton tu veux dire manager, à l'heure actuelle, ouais, à l'heure actuelle. parce que là, on a monté quand même la formation où je suis venu théoriser, en fait, te tirer les verres du nez sur comment tu faisais tout ça. Donc, on a théorisé tout ça, on a mis en process, Hmm. on a vulgarisé certains aspects pour que ça soit plus digeste. On a apporté, moi, beaucoup de ma théorie aussi pour pouvoir juste faire un gros melting pot, tout Ouais, ça, et puis ça, amener quelque chose de costaud. Mais je t'ai demandé de ne surtout pas lire de bouquins hmm. pendant cette période-là, Ouais, c'est vrai. pour pas être influencé sur ton vécu, enfin ce que tu avais engrangé sur ces 20 années. Hmm. Mais maintenant que c'est fait, maintenant que c'est bon, que c'est retranscrit, est-ce que il y a toujours, enfin moi je le sais, j'ai toujours la volonté de toujours être encore meilleur, meilleur, meilleur. Mais à un moment, tu peux pas le faire que par toi-même. Et genre, c'est vrai que bah, d'autres personnes peuvent encore t'apporter des choses, Hmm. peut-être même dans la vente, pas forcément en française, mais en Amérique, en Asie. Et est-ce que toi, tu es dans cette démarche-là? Alors, en fait, là, aujourd'hui, je vais te dire, alors, ça va être un peu vantard, mais en gros, je vais me dire, dans ce qui est de la vente, je pense maîtriser, d'accord? Par contre, pas la théorie. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas théoriser ma façon de faire. Et là, ça va m'intéresser, ouais, de me dire, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait d'école de commerce et tout, et des fois, il y en a qui me disent, ah bah oui, c'est le son De toute casse, façon, c'est on l'a machin et fait. tout. Enfin, alors son casse, on l'a évacué parce que Ouais, j'avais déjà expliqué, Spanco, son casse, pour moi, c'est.
ça existe et ça marche, mais je pense surtout que c'est pour les managers que c'est intéressant, en tout cas pour faire un beau suivi des commerciaux pour voir s'ils ont bien respecté toutes les cases, Hmm. mais ça n'apporte pas l'intelligence commerciale comme on Ouais, l'entend. Parce que c'est vraiment ça, l'intelligence commerciale, ça permet d'autonomiser la personne et de se rendre compte justement ce qu'il a bien ou mal fait, mais hmm. de par lui-même. Et Ouais. c'est vrai que ça rejoint ton discours qu'on a un peu depuis le début de cette vidéo. D'ailleurs, bientôt les podcasts, normalement, c'est sorti les podcasts à l'heure où je vous dis bientôt les podcasts. Normalement, c'est déjà un podcast. Donc, n'hésitez pas, si vous nous écoutez, de mettre 5 étoiles. Ça permet de faire monter le référencement tel une fusée Archangels et d'être number one sur les ventes. Hmm. Euh, mais voilà, pour revenir plus sérieusement, c'est vrai que l'intelligence commerciale, c'est ça. C'est donc l'ego. Hmm. L'ego, savoir le maîtriser, savoir se dire que là, t'as merdé. Hmm. Alors attention, t'as pas merdé partout, mais il faut que j'améliore cette partie-là de mon discours ou de mon écoute. Ouais. Hein, il faut savoir bien entendre, mais il faut savoir aussi bien comprendre et il faut savoir à un moment bien parler. Mais c'est ça, en fait, toi, ce que tu as, c'est l'intelligence commerciale. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, c'est dommage. Enfin, tu dois pas te le dire, mais moi, parce que bah, voilà, ma Hmm. personnalité veut que toujours les choses s'améliorent, je me dis, ah, tu pourrais encore aller plus loin, même si c'était. Finalement, je me dis, mais en fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, puisque ça suffit dans Mais je le suis entièrement métier de d'accord commercial. là-dessus, ouais. Parce que c'est vrai que bah, mon cousin qui a fait l'ESSEC, il m'a raconté des choses que ils apprenaient, hein. En plus, Hmm, je me suis dit, putain, vous apprenez ça à l'école, c'est violent quand même, parce que là, c'est vraiment de la manipulation psychologique. Et il me dit, ouais, je sais, c'est vrai que c'est clair que c'est ça, hein, que ça soit dans le marketing, que ça soit dans plein de choses. Il a dit, oui, effectivement, il y a plein de choses, c'est de la manipulation. Et j'ai dit, mais t'imagines si moi j'avais appris ça, euh, bah quoi? c'est. Alors, je dis pas que ça aurait été mal. Je pense qu'on fera une vidéo sur la manipulation, ou en tout cas, est-ce Parce que que. là, c'était pas de la manipulation bienveillante, hein, c'était vraiment de la manipulation psychologique pour arriver à mettre tous les œufs dans le même panier et de te donner toutes les chances de signer. Et en gros, à l'essai, il leur apprenait en disant, si tu fais ça, ça, à tel moment, tu fais ça, tu amènes ça, tu apportes ça, tu as tel diaporama pour en mettre plein la vue, tu amènes des mets à manger, etc. C'est bon, tu as toutes les chances de signer parce que tu sécrètes l'endorphine, tu sécrètes ça, ça, ça. Et là, je me suis dit, waouh, Alors moi, c'est chaud quand même. je suis passionné de ça. Ouais, non, mais bien Moi, sûr. j'adore ça, je sais parce que, mais c'est vrai que on pourrait en faire une vidéo à part entière là-dessus sur la manipulation. Mais moi, par exemple, au départ, parce que des fois, j'ai pas envie de m'étaler et ça choque un peu. J'adore tout ce qui est phénomène psychologique, psychologie de vente, manipulation, influence. Moi, c'est Hmm, mon dada. ouais, Et tout de suite, bah, on a tous les stéréotypes qu'on a déjà vus des manipulateurs, tout ça. Mais pour moi, ça vient pas de là, ça vient vraiment de mon handicap à la base hmm, sociale, de me sociabiliser, où j'ai recherché de comprendre la peur, mais aussi de pouvoir outrepasser cette peur, tu ouais, vois. ouais, bah, Mais c'est vrai que c'est une vidéo à part entière sur les phénomènes de manipulation. Maintenant, on entend beaucoup les hacks hmm, psychologiques, hmm. parce qu'on en connaît davantage sur le cerveau. Et encore, je me demande ces fois si on se trompe pas, si c'est juste pas une lubie qui nous fait trop plaisir, genre ça sécrète de la dopamine un petit. Tu sais, genre, je vois Jean-Michel Marmiton là, avec genre et un petit peu de dopamine et un petit peu d'endorphine et ça fera une super vente. Non, mais Et je c'est me vrai, dis des en fois vrai. c'est juste une lubie, genre c'est parce que voilà, c'est un truc de nouveau et comme ça tout le monde va à nouveau se ruer dessus et c'est finalement un énième produit alors que la base de la vente reste quand même à mes yeux l'humain, Ouais, comprendre ouais, l'humain c'est ça. et ça fait des siècles et des siècles que la vente ça existe. Hmm, Mais bon là après on aborde le sujet de la manipulation réellement. hmm. Je pense que d'ailleurs il est tout trouvé ce sujet pour la prochaine vidéo. Je pense que Prochain ça va épisode, c'est bien clair. vous intéresser. Mais pour résumer, mon cher Alain, sur l'ego, qu'est-ce que tu dirais qu'il faudrait retenir de tout ça? Alors, la principale, ce serait de dire qu'effectivement, il faut toujours garder une humilité, Mhm. apprendre à partager. Parce que comme on Oui, disait, on n'apprend jamais tout seul, on apprend toujours des autres et les autres apprennent toujours de nous. Et mine de rien, ça flatte aussi l'ego, hein. c'est vrai. Quand tu apprends d'autres, et puis bah, inversement aussi, de te dire, ah c'est cool, j'ai apporté ma petite patte à moi pour les autres, je suis super content. Et Ouais. je trouve ça beaucoup plus glorifiant de dire, je suis pas en train de me la péter, mais au contraire, je donne des tuyaux à d'autres commerciaux.
Et là, tu es encore plus content parce que tu dis, ils réussissent Mm. grâce au tuyau que je leur ai donné. Et Ouais. donc, c'est ça, c'est vraiment Ouais, primordial. l'émotion procurée, elle est agréable. Moi, je Mais fais plus toujours agréable que de la raconter, de toute façon. bah, le rapprochement, tu sais, avec le sport collectif que j'ai pratiqué quand même Mm. plusieurs sports collectifs et de nombreuses années. Et c'est vrai qu'une victoire collective, comme on a vécu Mais ensemble, les émotions procurées, c'est carrément mieux que quand tu es tout seul dans ton petit coin, là, à faire tes trucs de ton côté. Et puis finalement, tu es là, ouais! ah non, c'est ça. Alors, soit c'est vrai que tu as Bah, fait que du sport collectif. Moi, j'avais commencé par l'athlé qui est oui, vraiment j'avais dit. individuel. Mais finalement, Et après, c'est j'ai fait du basket et individuel, là, c'était vraiment le kiff. mais ça se donne des conseils quand même entre Ouais, bien athlètes. sûr. Ah bah oui, oui, de Parce que toute quand façon. j'allais courir sur le stade Léo Lagrange de Besançon, Ouais, les athlètes, entre eux, elles partagent justement. ouais, c'est vrai. Et les entraîneurs, les bons entraîneurs, justement, ils amènent à faire ça, Bah, et puis à c'est vrai échanger justement sur les qu'entre peurs. clubs, tu as une solidarité de fou, quoi. Mm. Tu te dis, nous, on faisait des stages d'une semaine que entre potes d'athlétisme et là avec l'entraîneur, mais c'est comme ça que ça a fusionné et tout. C'était Ouais, vraiment c'est top. ça. Et c'est pour ça que ton ego, il va être nourri en même temps, mais en même temps ton humilité aussi. Et puis le partage, en fait, ça permet de garder cette ouverture d'esprit C'est ça. qui, dans notre métier, est ultra Mm. importante. Ça, c'est clair. Voilà. Moi, je pense que on a Belle terminé. conclusion, ouais. Ouais, voilà. Et donc, bah, prochain épisode, on l'a tout trouvé. Ça sera l'épisode sur la manipulation. En tout cas, je pense que j'ai déjà le titre. Est-ce que ben, le commercial est un Ouais, manipulateur? joli titre, ça. Et Ça va je, intéresser ouais. pas mal de Et je monde. pense qu'en plus qu'on a pas mal de choses, peut-être pas forcément similaires, en tout cas qui vont dans le même sens. Et ça va être intéressant de voir ça ensemble. C'est Allez, parti. belle vente à toi. À Ciao. très vite. Ciao, ciao.